Bonsoir, bien-aimés amis du Seigneur. Bienvenue sur l'émission La Nouvelle Alliance. Nous sommes sur la série 1. Et dans cette série, nous avons vu premièrement en latine. Nous avons parlé en long et en large de latine. Et nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire de payer la dîme actuellement. Tout ce qu'un enfant de Yahweh, un vrai chrétien peut faire, c'est de respecter le commandement du Seigneur Yeshua HaMashiach. Car lui-même, il a dit dans sa parole, celui qui m'aime respecte mes commandements. Aujourd'hui, nous allons voir un thème, un sujet qui est l'offrande. Donc, sans plus tarder, nous allons voir que dans l'ancienne alliance, les offrandes se donnaient aux sacrificateurs chargés de l'iniquité du peuple, qui plaident à l'Éternel pour l'iniquité de tout Israël et pour ses propres péchés. Il y avait deux types d'offrandes. Nous allons classer les offrandes en deux types. En offrande obligatoire et en offrande volontaire pour la réalisation d'un vœu. Pour les offrandes obligatoires, vous pouvez lire chez vous Exode 28, verset 35 au verset 38, Lévitique 5 et 6, Nombre 7, Nombre 18 à 32 et Nombre 29. Mais ici, nous allons lire ensemble Nombre 7. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous les ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les loignit et les sanctifia. Alors les prêtres d'Israël, chefs des nations de leur père, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenaient leurs offrandes devant l'Éternel. Vous voyez, il est dit ici, ils amenaient leurs offrandes devant l'Éternel. Le chapitre est très long, mais nous allons nous limiter ici. Vous voyez, ici, il est dit qu'ils n'amenaient pas leurs offrandes devant Moïse, devant une personne, devant les Lévites, non, mais ils amenaient leurs offrandes devant l'Éternel. Donc vous voyez que comment il est délicat d'envoyer ces offrandes devant Yahweh. Il est très dangereux de penser le tromper. Nous avons vu la dernière fois dans Malachie 3 et puis dans Malachie 1 comment Yahweh maudissait tous ceux-là même qui essayaient de le tromper, car personne ne peut tromper l'Éternel. Pour les offrandes volontaires, vous pouvez voir Exode 36 au verset 3, 1 Chronique 29 au verset 6 et 29 au verset 9, Estrade 1, 4 à 6, Estrade 2, 68 et Estrade 3, 5. La destination des offrandes. En premier lieu, pour le service dans le sanctuaire et la construction du temple. Dans l'ancien temps, vous pouvez lire cela en Exode 38. On destinait aussi les offrandes on sauvegardait aussi les offrandes dans les chambres du temple. Vous pouvez voir cela dans Néhémie 12, verset 44 et Néhémie 13. La nature des offrandes, au petit 3, nous pouvons voir que la nature des offrandes était de deux catégories. Il y avait les offrandes matérielles, c'est-à-dire or, argent, airain, etc. Exode 38, ça c'est les pierres précieuses. Et en nourriture, vous pouvez voir Lévitique 2, Lévitique 5, Lévitique 6, Nombre 7, 1 Roi 8, 64. Il faut noter que l'offrande très sainte est réservée au sacrificateur et à toute sa famille, en Nombre 18, verset 8 à 20. À cause de son occupation totale dans le temple et qui n'a point de bien parmi le peuple, Nombre 18, verset 20. En petit 4, il faut noter que la validation de l'offrande par l'Éternel est liée au cœur repentant et reconnaissant de la personne qui le donne. Le mépris de l'offrande par les Israélites était vu comme un péché grave. Nous allons voir dans 1 Samuel 2 comment cela était perçu, le mépris des offrandes. Nous allons tout de suite venir au niveau du verset 12 pour voir comment les fils d'Élie se comportaient et qu'est-ce que l'Éternel a fait. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents.
il piquait dans la saudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Shiloh. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la chair, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant. Sinon, je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Vous suivez? Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet homme était revêtu d'un effort de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe. Il la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils sont retournés chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle vivait enceinte et elle enfantant 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il était trop âgé, il était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continue à grandir. On va aller jusqu'au verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison... Non, on va redescendre ici, au verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retencerai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu feras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, comment l'Éternel a frappé la maison du prophète Élie. Vous voyez comment l'Éternel est intransigeant, comment l'Éternel ne néglige pas ses paroles, comment il veille à ses commandements. Et c'est le même qui encore aujourd'hui, quand la Bible dit qu'il n'a point changé, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il était dangereux, très grave, de mépriser l'offrande de l'Éternel. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous vous avons donné d'autres versets dans lesquels vous pouvez voir comment l'Éternel réagit face aux personnes qui méprisent son offrande. C'est une abomination, c'est très grave. Et nous voyons dans les églises des personnes qui volent et qui donnent le fruit de leur vol dans une communauté. Quelle abomination! Nous voyons dans les églises des personnes, des femmes, des maîtresses d'hommes qui prennent l'argent, qui donnent le fruit de leur prostitution et elles viennent déposer devant l'Éternel. Quelle abomination! Nous voyons des personnes, des hommes adultères, des femmes adultères qui prennent le fruit de leur adultère, l'argent de leur adultère, ils viennent le déposer devant l'Éternel. Quelle abomination! Nous voyons encore des personnes dans nos communautés, des pasteurs,
qui prennent de cet argent-là du peuple et qui vont coucher avec des femmes dans les hôtels. Ça, je suis allé un peu plus loin, mais l'offrande est bafouée par tout le monde dans la communauté. D'abord, les fidèles qui prennent cet argent d'endroits maudits, dans la désobéissance, ils viennent le déposer, je dirais, soi-disant devant l'Éternel. Et puisque tout le monde est dans l'apostasie dans la communauté, y compris les guides, le pasteur aussi prend cet argent, construit ses propres maisons, prend soin de ses enfants, fait ce qu'il veut. Et on constate cela, bien aimé dans le Seigneur. Il faudrait que les choses soient rétablies maintenant. Toutes ces abominations-là doivent être arrêtées dans la communauté, de peur que l'Éternel vous frappe, vous, vos fils, vos filles, vos pères ou vos mères. Prenez garde, mes bien-aimés. Et nous voyons qu'en état de péché, il dit qu'un non repentant, l'Éternel a vomi. Oui, l'Éternel vomit vos offrandes. L'Éternel vomit les offrandes de ces personnes-là, dans l'ancienne alliance, qui méprisaient l'Éternel. Il n'a pas besoin d'or ni d'argent. Mais lorsque tu envoies ton offrande d'un cœur repentant, il accepte volontiers. Nous voyons dans Ésaïe 1. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 1, dans Jérémie 14 à 12, dans Amos 5, 22 et dans Malachie 1. Mais ici, nous allons méditer Ésaïe 1. Ésaïe 1. Prophétise d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Joam, d'Azaz, de Sédia, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos compagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé une faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez, vous présentez devant moi qui vous demande de souiller mes pavis. Cessez d'apporter des offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voyez-vous, bien aimé, vous pouvez lire le reste sur vous, mais comprenez comment il est important même il était important de donner l'offrande d'un cœur repentant en obéissant à l'Éternel. Il est inutile de désobéir au commandement de l'Éternel, de lui donner de vaines offrandes, car il voit cela en horreur et en abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous, répentez-vous. Le Seigneur n'a pas besoin de vos dîmes et de vos offrandes. Le Seigneur a besoin de vous et de votre cœur. Oui, vous voyez, bien-aimés, la Bible même dit, en troisième point, maudit
celui qui donne une offrande injuste, Malachie 1, 13 à 14, disons, vous dites, quelle fatigue de vous le dédaigner, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime, et ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les regarder, puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Vous voyez? Et Dieu, je dirais même le seul Dieu, le seul vrai Dieu, redoutable, et le seul Dieu à craindre et à redouter, celui-là même qui peut tuer l'âme et le corps, celui-là même qui a créé toutes choses, celui-là même qui n'a besoin de rien, mais de qui nous demandons tout, de qui nous dépendons. C'est de celui-là que ces personnes-là veulent. C'est cette personne-là que tout le monde veut tromper. C'est cette personne-là qui a profané dans les églises, qui a profané dans les sanctuaires bien-aimés de le Seigneur. Je vous exhorte aujourd'hui pour que vous vous réveilliez. Je vous exhorte afin que vous ne participiez point aux œuvres de la Babylone, car la colère de Dieu approche et la Babylone sera frappée de malheur terrible. Bien-aimés, pour ne pas être frappé, pour ne pas que votre famille soit frappée, il faudrait que vous vous réveilliez maintenant. L'agrément de l'offrande est lié vraiment au cœur. Vous pouvez lire Luc 21 au verset 1 à 6. Cette jeune dame qui a donné une petite pièce, c'était son tout. À côté d'elle, des riches venaient donner le linge superflu. Et le Seigneur Yeshua a dit que cette femme-là a donné plus que tout. Non seulement elle a donné avec son cœur, mais elle a donné ce qu'elle avait de plus cher, bien aimé de le Seigneur. Nous allons voir maintenant la partie la plus importante. Pourquoi la Bible dit que l'offrande de nos jours est inutile. Ne confondez pas ce qui a été donné dans l'ancien temps, ce qui était obligé, ce qui était obligatoire, et ce qui, lorsqu'on ne donnait pas, était fruit d'une sanction grave de ce qui est établi dans vos églises apostates. Nous allons lire pour cela, nous pouvons lire pour cela, ça c'est en 5e point. Nous pouvons voir que les offrandes et les sacrifices de l'ancienne alliance ne rendent pas parfaits. On peut lire Hébreux 9 et Hébreux 10. Mais nous allons lire ici seulement que Hébreux 9. Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voie, tabernacle appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'âge de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'âge un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'âge étaient les chérubins de la gloire recouvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte.
et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la purité de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Il prit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le On continue. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés d'un Seigneur, vous voyez une telle déclaration de l'apôtre Paul, prophète des nations, l'apôtre qui a été envoyé à toutes les nations de la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Il a dit simplement, vous voyez, nous avons vu, il avait parlé de la dîme depuis Hébreu 7, Hébreu 8, Hébreu. Oui, il avait parlé de la dîme dans tous ces livres, dans tous ces chapitres. Comment il a expliqué que la dîme, comment Yeshua s'était donné lui-même en dîme au Seigneur. Ici, il vient expliquer comment il s'est donné en offrande au Seigneur. Bien évidemment, vous me direz que l'offrande dont on parle ici est une offrande de bœuf, de bouc, etc. Mais nous avons vu un peu plus loin que l'offrande peut être transformée, la dîme pouvait être transformée en argent. L'offrande, toutes ces choses-là pouvaient être transformées. C'est des dons qu'on donne au Seigneur. Mais tous ces dons-là qui épuisaient le peuple et qui faisaient que certaines personnes même, voyant les difficultés de la vie, usaient de supercherie, comme nous l'avons vu dans Malachie 3. Mais ces personnes aussi héritaient aussi d'une malédiction certaine. Le Seigneur Yeshua les a libérés définitivement.
Vous voyez, seul le sacrifice de l'offrande de la nouvelle alliance pouvait rendre parfait. Pour cela, nous pouvons lire Hébreux 10, versets 1 à 9. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus une autre conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous comprenez, bien-aimés, sanctifiés une fois pour toutes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que nous sommes ici, nos péchés sont effacés de façon définitive. Et on veut lire au verset 17 que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Une fois que ces péchés-là ont été effacés, le Seigneur, dans sa fidélité, dit qu'il ne se souviendra plus de ces péchés-là. Et nous allons noter aussi que, sans le fait de négliger l'ancienne offrande, nous allons vivre les fils d'Élie, était synonyme de mort certaine et de destruction. On peut le lire aussi selon Matthieu 1, 13 à 14. Qu'en est-il de l'île sacrifice de la bonne offrande? Hébreux 10, 29 à 31. Beaucoup dans l'ancien temps ont négligé l'ancienne offrande. Mais qu'en est-il de celui-là même qui néglige le sacrifice du Fils de l'homme? Hébreux 10, 29, 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En vous disant ces choses, j'ai une sorte de crainte à votre place. J'ai une sorte de chair de poule qui me traverse le corps. Combien de fois il est terrible de tomber les mains du Dieu vivant. La nouvelle alliance et le sacrifice de l'honneur, c'est de croire tout simplement en Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé de le Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur. L'offrande, l'unique offrande qu'a agréé Dieu. Bien-aimé de le Seigneur. Vous voyez comment l'unique offrande qui a été donnée, l'unique offrande qui a été acceptée en gré définitivement par Dieu, ça a été celui de Christ, celui du Mashiach. Vous comprenez, bien-aimé de le Seigneur. Tout cela même, nous n'avons pas le même Dieu, je suis désolé. Nous n'avons pas le même Dieu que l'Église catholique. Nous n'avons pas le même Dieu, non, nous aurions la même manière d'adorer. Nous n'avons pas le même Dieu que ces églises-là, ces églises qui font la comédie. Nous n'avons pas le même Dieu que l'islam, qui appelle le Dieu Allah et qui l'adore d'une façon étrange. Nous n'avons pas le même Dieu que les Bahaïs. Nous n'avons pas le même Dieu que toutes ces religions perverses, toutes ces religions comiques et bizarres, qui outragent, qui marchent sur le sacrifice de Jésus.
le sacrifice du Seigneur Yeshua. Certains même disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas le Messie. Certains vont plus loin pour dire qu'ils sont Dieu. Certains vont plus loin. Oh non, bien-aimé de le Seigneur. Comment il est terrible, combien de fois, combien il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Réveillez-vous, bien-aimé de le Seigneur. C'est le moment de vous réveiller. Il est dangereux de profaner le nom de Dieu. Il est encore plus dangereux de ne pas reconnaître le Messie. Car la colère de Dieu approche. Oui, la colère de Dieu approche. Dieu n'a pas besoin de vos offrandes, de vos dons que vous mettez dans cette église-là apostate. C'est ces dons-là même qui sont le fruit de malédiction. Au lieu de faire ces choses, Paul nous recommande, le Seigneur même nous recommande d'obéir à ce commandement. Que nous nous aimions les uns les autres. Et selon Jacques 1, verset 27, la vraie religion selon le Seigneur, puis authentique, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de craindre, de fuir le mal dans ce monde. C'est ce que je vous recommande également. Sinon, à part cela, toutes ces religions-là sont du diable. Oui, je vous le dis avec conviction, bien-aimés de le Seigneur. Toutes ces religions-là sont fausses. Et je dis, bien évidemment, que toutes les religions sont fausses. Absolument toutes, y compris le christianisme. Mais seulement que il n'y a qu'une seule religion authentique et nous avons vu cela en Jacques 1, verset. Je le dis et j'insiste, car beaucoup de satanistes, beaucoup d'enfants du diable se cachent derrière cette religion manipulée qui sont le fruit du diable, bien évidemment. Mais il faudrait que les enfants de Dieu comprennent que pour connaître Dieu, il faut accepter sa parole, il faut obéir à ses commandements. L'ancienne loi a été accomplie par le Mashiach. Et cette loi-là doit être acceptée en acceptant le Messie comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur, comme celui-là même qui est mort sur la croix, sur le poteau pour leur péché. Mais beaucoup ne l'acceptent pas comme Seigneur. Beaucoup préfèrent avoir des copines. Quand le Seigneur dit, ne faites pas l'adultère. Beaucoup de personnes préfèrent méditer le mal et haïr leur prochain, celui-là même, leur voisin qui leur a fait du mal. Quand le Seigneur dit, pardonnez, pardonnez, pardonnez même 7 fois, 77 fois. Pardonnez sans cesse, comme le Seigneur aussi vous pardonne. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sont rebelles envers leurs parents. Beaucoup de... Oh, mes bien-aimés, pendant que le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Et père, mère, n'irritez pas vos enfants. De peur que les pères et les mères le donnent de fausses doctrines aux enfants. La suite du verset. Car si un des parents donne des fausses doctrines, comme de l'idolâtrie, il faudrait que ces enfants s'en ignorent, bien évidemment. Donc, ce n'est pas de ces choses-là que je parle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. C'est dans des conditions assez délicates que nous vous annonçons la parole. Mais nous le ferons tant que le Seigneur nous donnera l'énergie, tant que le Seigneur nous donnera la force. Nous le ferons, nous annoncerons la parole. Nous vous sensibiliserons tous les jours de notre vie. Car, comme nous l'avons lu, après la mort vient le jugement, on ne peut plus croire à l'évangile. Si vous aimez le monde, sachez que la Bible dit que tous ceux qui sont amis du monde sont ennemis de Dieu. Oui. Si vous êtes amis de la mode, vous êtes ennemis de Dieu. Si vous êtes amis des superstars, vous êtes ennemis de Dieu. Si vous méditez les morceaux de ces superstars-là, Rihanna, Beyoncé, Fally Ipupa, Section d'Assaut, La Fouine, Booba, le rap, la musique, Céline Dion, je sais pas, Michael Jackson, Johnny Hallyday, Elvis Presley, toutes ces stars-là, mondialement connues, ou encore ces stars locales qui chantent l'abomination Onemala et Maria Adé, toutes ces personnes-là qui vendent leurs chansons sont complètement du diable. Effacez toutes ces musiques-là de votre téléphone. Et ces personnes-là même souvent même prennent la carrure du chant chrétien pendant qu'ils sont des chants du diable.
Car je vous le dis, tout ce qui est de Dieu est gratuit. Si ces personnes-là chantent, ils le donnent gratuitement, donnent-leur c'est gratuit, ils seront de Dieu. Car quand on chante, c'est pour la gloire de Dieu. Nous, on ne peut pas chanter pour la gloire de Satan. Car vendre ces choses-là, c'est pour la gloire de Satan. Bien-aimés de le Seigneur, réveillez-vous, bien-aimés de le Seigneur, réveillez-vous. Beaucoup de messages de repentance passent sur le net, mais beaucoup les ignorent. Mais ils recevront le fruit de leurs erreurs. Ceux-là même qui auront médité le mal, qui auront ignoré ces messages que nous leur donnons. Ces offrandes-là qui sont données dans les églises sont utilisées par ces hommes-là pour répandre le mal. Quand nous prenons l'église catholique, ils ont accepté avec les offrandes et les dîmes des serviteurs abusés, qu'ils ont construit encore plus de temples, encore plus de communautés, encore plus de cathédrales. Quand nous prenons les églises évangéliques protestantes, c'est avec les offrandes et les dîmes qui payent leur voiture, que ces hommes-là payent leur voiture, qui s'habillent en fait. C'est avec la dîme et les offrandes qui construisent encore plus de temples. C'est avec la dîme et les offrandes qui certains même vendent des CD, des DVD de l'église. Certains même permettent, non, mais vraiment qu'il y a de l'abomination dans les églises. D'autres se donnent des titres méchants, des titres de révérends. Révérend, il n'y a qu'un seul révérend, c'est Dieu seul. Le pape. Le souverain pontife. Il y a un seul pontife, c'est Dieu seul. Que ce soit l'église catholique ou ses filles. Ils sont tous entrés dans l'erreur. Ils sont tous entrés dans l'erreur. Bien-aimés de le Seigneur, vous qui avez écouté ce message, sortez de ces églises, sortez de ces communautés apostates et répentez-vous. Méditez la parole de Dieu jour et nuit comme nous le faisons. Car il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Les messages qui se passent à la télé, de guerre, les messages qui se passent à la télé, de paix. Toutes ces choses-là sont du diable. Nous entendons souvent dans les messages qu'on entend, l'ONU, etc. La paix. Mais il y a une seule paix authentique. Nous recevons cette paix-là du Machia. J'ai un peu extrapolé, je suis un peu allé un peu loin. Parce que j'ai mal au cœur quand je vois ces choses-là dans les églises. J'ai mal au cœur quand je vois ces abominations-là dans les communautés. Et pour ceux-là même qui entendront la voix du Seigneur, qu'ils soient bénis. Mais bien évidemment, la multitude refutera cette voix-là. La multitude rejetera ces enseignements et la multitude s'égarera. Ils recevront le châtiment qui leur est dû. Mais pour ceux-là même qui ont cru, soyez bénis. Sur ce, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ajouter pour dire que il y a un certain apôtre sur le net qui s'appelle Shura Kwetu, qui a donné un enseignement sur la dîme, que la dîme n'est pas d'actualité. Il a donné des enseignements sur les offrandes. Mais pour ceux-là même qui le connaissent et pour ceux-là même qui sont dans la communauté, ils verront et ils constateront que ces choses-là se font toujours. Au début, il a été intransigeant en disant que cela est interdit, cela n'est pas normal, mais étant ami de l'argent, finalement, il a fini par libéraliser ces choses. Donc, vous verrez dans l'église, il dira, bon, je ne force personne, mais que celui qui veut donner, donne. Vous voyez, c'est-à-dire, il est impossible à un agent du diable de se mettre en brebis et de ne pas être connu par les élus, par les enfants de Dieu. Donc, nous reconnaissons cet homme-là comme un faux apôtre, un faux serviteur de Dieu qui exploite les fidèles pour s'enrichir encore plus, tout comme les autres pasteurs. C'est celui-là même qui condamne et qui fait la même chose. C'est la même chose que les autres églises, c'est la même chose que William Branham qui condamne toutes les autres communautés, alors que lui-même est un faux disciple, un faux apôtre, un faux prophète. C'est la même chose que Billy Graham, que Derek Prince, que Ivan Castanou, que Michael Karambiri, que Karambiri lui-même, que Joel Austin, c'est la même chose que Osborne, c'est la même chose que François Ier, le nouveau pape. Toutes ces personnes-là sont complètement du diable
et ils donnent de faux enseignements. Au début, ils peuvent donner l'apparence d'être intransigeants, mais leur vraie nature se fera connaître. Béni soyez-vous. Je voulais souligner ces choses-là parce que beaucoup m'envoient des messages et me disent que j'attaque trop les serviteurs de Dieu et que moi-même je suis un personnage douteux. C'est parce que ces personnes ont reçu dans leur corps la maîtrise. Voyez-vous, ne vous laissez pas tromper. Vous pouvez être dans une église où ils vous diront non, ne mangez pas, non, ne buvez pas ceci, non, ne faites pas cela, non. Vous aurez l'impression d'être sanctifié. Mais à contrario, on vous mettra dans une situation très, très, très dangereuse. Et vous participerez à Babylone, aux yeux de la Babylone. Ainsi, vous hériterez de la colère de Dieu. Je vous dis ces choses, méditez la parole et que Yahweh vous bénisse. Amen.